Alors, ce qui a inspiré ma prédication de ce matin, c'est une lecture personnelle, il y a une quinzaine de jours. Et en fait, c'est un texte que j'ai lu et qui s'est, je sais pas comment dire, en fait, il s'est imposé à moi et il m'a pas lâché. D'ailleurs, après ce texte, normalement dans ma lecture, je continue la suite. Et là, j'arrivais pas à continuer la suite. Le lendemain, je revenais sur ce texte. Et donc, j'ai compris qu'en fait, je devais le partager avec vous ce matin. Voilà. C'est un peu aussi ce qui s'est imposé à moi. Et ce texte, c'est le premier chapitre du prophète Jérémie. Et je propose qu'on le lise, tout simplement pour commencer. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler parce que je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront, placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout autour, contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les 3 premiers versets, ce qu'on a lu, ça résume en fait toute la vie de Jérémie, et sa vie, c'est une vie de prophète. Jérémie, il a commencé jeune, et d'ailleurs, il a fait, on va le voir, de sa jeunesse une objection pour répondre à l'appel de Dieu. Et il a exercé donc pendant les règnes successifs de 3 rois, donc qui sont cités ici, Josias, Joachim et Sédécias. Alors, ça commence en moins 627, c'est 13e année du roi Josias, et ça va jusqu'à moins 586, la prise de Jérusalem, donc par les Babyloniens. Donc c'est, si on compte, 41 années d'intense activité, ce qui fait de nos jours, en tout cas, une carrière complète avec tous les trimestres validés. Tout va bien. Jérémie peut prendre sa retraite. On verra que, en fait, il l'a pas prise, sa retraite. Et le résumé de sa vie, Jérémie, c'est une vie consacrée à sa mission de prophète. On a l'impression, quand il lit ça, et quand on lit d'ailleurs son livre, qu'il n'a fait que ça.
Il y a 15 jours, on a commencé la réunion de prière en mangeant une excellente tarte au chocolat. Il y avait une pâte sablée, un petit lit de pistache, et après l'appareil, voilà. Ouais, tu y étais, hein, c'est ça. Elle était bonne la tarte. Bon, donc, premier message, venez à la réunion de prière, on mange des très bonnes choses. Non, je plaisante. Le plus important, c'était pas cette tarte au chocolat, mais en fait, c'est Esther qui nous l'avait apporté. Et c'était une tarte d'anniversaire, parce qu'elle fêtait, alors, le jour de la réunion de prière, c'est 76 ans et un jour. Je me trompe pas. C'est bien ça. Super. Et Esther, tu es un magnifique exemple, vraiment, de piété et de fidélité. Si. On voit bien que ce qui t'anime, c'est l'amour de Dieu et c'est l'amour des autres. Voilà. C'est l'occasion de le rappeler. Et puis, avec les années qui passent, eh bien, tu es renouvelé et fortifié dans ta vie de foi. Je pense aussi à mes parents qui ont 81 ans, tous les deux. Et quand on s'appelle au téléphone, l'essentiel de la conversation, c'est des nouvelles en fait, de nos églises respectives, de leur petite librairie qu'ils ont. Ils impriment des versets de la Bible qu'ils distribuent aux visiteurs. Et là aussi, pour eux, voilà, comme pour toi, je vois que ce qui les anime, c'est cette vie avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que donc la vie avec Dieu ne connaît pas la retraite, ni à 63 ans, ni à 67. Et pour revenir à Jérémie, son ministère, justement, il s'est pas arrêté à l'accomplissement de ces prophéties qui concernent, pas que, mais quand même beaucoup, cette destruction de Jérusalem et la déportation de Juda. Mais si on lit attentivement le texte, donc un peu plus loin dans le livre, on l'a pas lu, on le trouve en Égypte avec des personnes qui s'étaient enfuies là-bas. Et puis on le trouve surtout après au milieu des captifs. Il y a une parole qui est donnée donc pour le roi Joachim après 36 ans de captivité, et donc ça nous fait du moins 561. Et donc Jérémie devait avoir à ce moment à peu près entre 85 et 90 ans. Donc la vie avec Dieu ne connaît pas les vacances, ni les week-ends, ni les jours fériés. Avec le Seigneur, il n'y a pas de 1er mai. Et au contraire, nos sabbats, entre guillemets, eh bien, ils lui sont consacrés. Et alors, je vais raconter une petite chose. De mon point de vue, voilà, si je repense à mon église d'enfance, eh bien, ces fameux sabbats qui étaient les dimanches, je les trouvais beaucoup trop consacrés. Voilà, mon emploi du temps, quand j'avais 10 ans, le dimanche, je me levais tôt, parce qu'à 9h précise, il fallait être à l'école du dimanche. Voilà, bien propre sur soi, évidemment. Et là, c'était parti pour 45 minutes. Il fallait être attentif, discipliné, participer à l'étude très poussée, parfois, de la description du tabernacle, dans le livre de l'Exode, du culte lévitique, bien sûr. Il faut lire la suite aussi, en passant par Daniel, etc. Bon, j'exagère, mais à peine. Et après, on avait une petite pause de 10 minutes quand même, avant d'attaquer le culte, bien sûr, à 10h. Voilà. 9h, 9h45, 10h. Et donc là, 1h30, souvent 1h03 de culte, dans une ambiance très recueillie, même austère, on va le dire. Voilà. Enfin, quand même, venait le temps du repas de midi. Ça, c'était un très bon moment pour moi dans cette journée de dimanche, parce que ma mère cuisine très très bien. Et donc, souvent, on avait des invités le dimanche midi. Et donc, il y avait un peu une espèce de menu type qui revenait quand même souvent. Voilà, en entrée, il y avait des aspis, en gelée, là. Après, on avait une volaille de Bresse, un plateau de fromage. Et puis, le sorbet au cassis en dessert, ça, c'était vraiment ce que je préférais. Ça, c'était super. Voilà. Et franchement, après avoir mangé toutes ces bonnes choses, le simple bon sens, c'était de profiter du dimanche après-midi, quoi, du fin de la journée. Eh ben non, on retourne à l'église à 15h. Retour précipité, en vitesse. Bon, là, je peux vous dire que voilà, ma qualité d'écoute pour les prêches, c'était très limité. J'ai surtout l'estomac qui digérait le sorbet au cassis. C'était ça l'activité principale. Bon, et quand même, il y avait cette fois-ci une vraie fin aux activités du Seigneur, entre guillemets. C'était, à 16h30, j'étais libre de mes obligations dominicales. Donc là, c'était vite un foot, un tour de vélo, une partie de pêche. Objectif, c'était de sauver les dernières heures du dimanche, quoi. Ce qu'il en restait. Ce qu'on m'avait bien laissé.
Et voilà ce qu'on peut retenir peut-être de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas confondre une vie intense avec Dieu, qu'on se souhaite tous et à laquelle on s'encourage, et un emploi du temps d'église surchargé. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir, c'est pas synonyme ces deux choses-là. Parce que l'essentiel, ce sont nos motivations intérieures. Notre Dieu nous invite bien sûr à l'engagement, mais avant toute chose à cultiver avec lui une relation vivante. Et les travaux forcés, même de très belles présentations, en fait, Dieu, ça l'intéresse pas. Parce que ce sont des travaux forcés, justement. Alors Jérémie, pour lui, on est bien certain qu'il ne s'agit pas d'une consécration subie, comme la mienne, quand j'avais 10 ans, mais bien d'une consécration choisie. Et c'est une consécration au long cours, toute sa vie. Et il a dû s'accommoder des bons jours comme des mauvais. Et je crois que les bons jours ont été en fait les moins nombreux dans sa vie, peut-être pendant le règne de Josias. Ce roi, il a organisé la lutte contre l'idolâtrie, hein, on le lit dans les chroniques, et il a porté un réveil spirituel qui était remarquable. Il a redécouvert en fait le livre de la loi, enfin on lui a apporté, et ça l'a complètement bouleversé, ça a changé sa vie. La première chose qu'il a fait, c'est que lui déjà, il s'est repenti. Et après, il a rassemblé les habitants de Jérusalem et il leur a lu, parce qu'il venait de redécouvrir cette loi. Et il a restauré l'alliance du peuple avec l'Éternel et il a fait célébrer une fête de Pâques absolument mémorable. Hein. On lit dans 2 Chroniques qu'aucune Pâques pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel, le prophète. Ça, c'était dans les premières années de son règne. Voilà, si on compte peut-être 5 ans après le début du ministère donc de Jérémie. Et là, on imagine que Jérémie, dans cette situation, il devait être vraiment à son affaire en tant que prophète, en tant que sacrificateur. Aussi ça, je pense pour lui, c'était des jours heureux. Et il y a eu les jours plus compliqués. Les jours les plus nombreux, c'est ceux qui ont suivi. C'est qu'en fait, le peuple, malheureusement, n'a pas, ce réveil spirituel a été de courte durée. Et on le voit à la suite des rois qui ont pris la suite, donc notamment Joachim et Sédécias, eh bien, ils sont empressés de pratiquer à nouveau l'idolâtrie. Et donc, l'essentiel du message de Jérémie, c'est un message d'avertissement, c'est un message d'appel à la repentance. Et c'est un message qui, en son temps, n'a absolument pas été entendu. Hein. On s'est moqué de lui, on l'a menacé, on l'a brutalisé, on l'a mis au cachot. Le texte dit même qu'il y resta longtemps. Et quand on l'a fait sortir de son cachot, on l'a mis dans la cour de la prison. C'était mieux, mais enfin, c'est quand même pas extraordinaire. Et même encore lors du siège de Jérusalem, on le trouve, il est dans la cour de la prison. Et il continue à annoncer ce que Dieu lui dit. Et à ce moment-là, ce que Dieu lui dit, c'est que en effet, Jérusalem va tomber et que voilà, les habitants vont être faits captifs. Et il dit ça. Et bien sûr, ça déplaît. Les chefs du peuple, ils réclament sa tête. Et ils l'ont parti. Hein. C'est à ce moment-là que Jérémie est jeté dans un puits. Bon, apparemment, il y avait plus trop d'eau, mais il restait beaucoup de boue et il s'est enfoncé pratiquement jusqu'au cou. Il y a une personne, un eunuque, un certain Ebed-Melech, qui l'a tiré de là, de son puits. Alors on se dit, qu'est-ce qui a permis finalement à Jérémie d'affronter toutes ces difficultés? Qu'est-ce qui lui a permis de faire face à ses oppositions? Qu'est-ce qui lui a permis de persévérer dans son ministère? Où est-ce qu'il a puisé sa force? C'était quoi son secret? Est-ce qu'il était dopé? Non. Eh bien, le secret, on le trouve dans la suite, dans ce que j'appelle le 2e paragraphe de notre lecture, hein, les versets 4 à 10. Le secret, c'est que Jérémie, il a saisi l'appel de Dieu pour lui. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie comprend que Dieu l'a choisi, qu'il l'a mis à part depuis longtemps, beaucoup plus longtemps même qu'il l'avait imaginé. On le sent un peu pris de court par cette déclaration. On le voit, il hésite, il fait un peu de résistance. Ça nous fait penser à Moïse en son temps. Et il avance des objections pour pas y aller. Hein. Il se trouve trop jeune. On pense qu'il avait peut-être une vingtaine d'années à ce moment-là. Il se sent pas à la hauteur. Bon, il se sent pas prêt, Jérémie, pour répondre à cet appel de Dieu.
Et Dieu entend les arguments de Jérémie. Alors sur la jeunesse, ça marche pas, refusé. Mais par contre, Dieu entend que Jérémie a des craintes, de la peur tout simplement, cette peur de pas y arriver. Et alors Dieu s'engage, il lui fait des promesses magnifiques. Et Jérémie n'ira pas avec ses propres forces, mais il va aller justement avec la protection de Dieu. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et la confiance en Dieu va ainsi remplacer la peur, et l'obéissance va suppléer à l'inquiétude. Et les choses vont être beaucoup plus simples que ce que Jérémie imaginait. Dieu lui dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Et puis, voilà, Dieu va intervenir directement, personnellement, pour équiper son serviteur. On voit au verset 8, 9, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ah, c'est comme si Dieu lui disait, écoute, voilà, maintenant, tout est arrangé, tu es prêt, tu peux y aller, tu as mes paroles. Et Jérémie se trouve investi d'une autorité, même sur les plus grands de ce monde. Hein. Et il va porter, voilà, on a lu une double action. Il y a une action de jugement pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, et puis une autre action de bénédiction pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et puis il aura avec lui, il ne sera pas seul, ça on l'a pas lu dans notre texte, mais il aura un secrétaire qui s'appelle Baruch et qui va consigner en fait soigneusement toutes les paroles, toutes les prophéties de Jérémie. C'est un grand projet qui est confié à Jérémie ici, devenir prophète des nations de Juda. Et c'est un projet qui est connu de Dieu, même avant sa naissance. Un projet déjà en germe dans son prénom. Jérémie, alors il y a plusieurs interprétations, mais ça signifie celui que l'Éternel établit, celui que l'Éternel nomme, celui que l'Éternel envoie. On lit l'histoire de Jérémie, on se dit, ouais, il porte bien son prénom. Et c'est un projet qui va s'accomplir par l'obéissance, par l'humilité et par la fidélité. Et en ça, Jérémie est, comme on le dit dans le jargon théologique, un type de Christ. On peut lire deux paroles dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Je ne sais pas si Kevin, si tu les as, si je les ai marqués sur le petit post-it. Jésus dit la chose suivante, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et au chapitre 7 du même évangile, verset 18, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Je retire deux leçons à ce moment-là. La première, c'est une leçon d'humilité. Parce que l'appel de Dieu nous pousse à l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est son projet qui est en vue, et non le nôtre. C'est sa volonté qui importe, et non la mienne. Et cet appel, souvent, il nous prend au dépourvu, parce qu'il nous amène à reconnaître finalement de quoi est-ce qu'on n'est pas capable, et à confesser nos limites, nos impossibilités. Et il faut accepter que l'œuvre de Dieu s'accomplit en nous comme en des vases d'argile, un objet dans la main du potier, un objet dont la raison d'être finalement n'est pas tellement la déco extérieure, même s'il y a des vases qui sont très, très jolis, mais c'est l'usage qui est important. Et ces vases d'argile, ils portent un message qui est merveilleux, comme le dit Paul aux Corinthiens. Ils portent même plus qu'un message, ils portent une personne. Cette personne, c'est la personne de Christ lui-même. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc l'important, c'est pas ce que je suis, c'est pas la manière dont je suis perçu. L'important, c'est la parole de Dieu que je porte. Et aborder un ministère de parole, que ce soit un ministère d'évangéliste, de prédicateur, d'enseignant, de prophète, l'aborder de cette manière, c'est libérateur.
La seule chose peut-être qui pourrait me disqualifier, enfin c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr, c'est l'orgueil. Pas de service possible si je suis sujet à l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil fait du tort à la grâce et à la puissance de Dieu. Il nous en prive, en fait. Donc une leçon d'humilité et une deuxième leçon qui est en fait un petit peu la même, mais un petit peu différente, c'est d'apprendre à entrer dans le temps de Dieu. Parce que Dieu me connaît mieux que je me connais moi-même. Et il connaît toute ma vie. Il sait toutes choses avant moi, avant même que je sois né. Et ses projets sont là avant même que je les découvre. Et son appel est là aussi avant que je réponde à cet appel. Et les projets de Dieu, mais c'est extraordinaire, parce que notre Dieu, c'est un créateur hors pair. Il n'y a pas mieux. Sa sagesse et sa richesse d'imagination nous émeut et nous dépasse. Il est créateur de l'univers, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Il est créateur de vie, créateur de projets de vie, créateur de bonnes œuvres. J'aimerais qu'on lise ce texte dans Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors de mon côté, il est important d'avoir conscience d'entrer dans le plan de Dieu, dans son temps voulu pour moi. Parce que les œuvres ne seront bonnes que si elles sont accomplies au temps de Dieu. Dans l'Ecclésiaste, on lit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Et l'histoire du salut, elle en est l'illustration. Dans Romains, on lit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué, est mort pour des impies. L'appel de Dieu, il est imprévu. On a déjà constaté, on l'attend pas, il nous prend de court, c'est vrai, comme pour Jérémie. Mais on doit apprendre à entrer dans ce temps de Dieu, qui n'est pas forcément le mien, et accepter que le temps pour le servir aussi lui appartient. Alors disons un petit mot sur la fin de notre lecture, le troisième paragraphe, des versets 11 à 19. Ce qu'on voit ici, c'est que Jérémie, ça ne traîne pas. Hein. Dieu, il le met tout de suite au travail. Les esprits un peu prudents et chagrins, ils pourraient voir une sorte de mise à l'épreuve. Le CDI a été signé, parfait, mais voyons quand même ce que vaut le bonhomme. Et peut-être qu'un temps de période à laisser, pourquoi pas, ça serait une bonne chose. Ben, je pense qu'en fait, c'est pas du tout ça. Je pense que Dieu ne se trompe pas. Quand il appelle les bonnes personnes au bon moment. Et son but, ici, en donnant ces deux premières visions à Jérémie, c'est pas de le tester, mais c'est de le rassurer. C'est autre chose. Hein. Rassurer Jérémie sur le fait qu'il est bien apte à entendre et à interpréter la parole de Dieu. Alors la première vision, c'est celle d'une branche d'amandier. Et Jérémie, on voit, il comprend tout de suite ce que ça veut dire. Hein. De la même manière que l'amandier suit le cycle de la nature, qu'il y a des feuilles, des bourgeons, des fleurs et des fruits, eh bien, les prophéties qui vont lui être confiées, elles vont se réaliser. Tu as bien vu, lui dit le Seigneur, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et voilà, le carburant pour Jérémie, hein, sa boisson énergisante spirituelle, elle est là, dans cette promesse de Dieu. Tout ce qu'il va annoncer va s'accomplir à la lettre. La deuxième vision qu'il reçoit, c'est celle du chaudron. Jérémie va porter des paroles de reproche très sévères. Il va annoncer un jugement. Ça commence d'ailleurs tout de suite, si vous poursuivez la lecture au chapitre 2, c'est parti. Et c'est pas quelque chose de facile. Nous aussi, on préfère parler de la bonne nouvelle plutôt que des conséquences de ne pas la saisir. Et dans nos réunions d'église, ou même dans dans nos témoignages, ben, on réfléchit. C'est bien de réfléchir à ce qu'on va dire. Mais on réfléchit à deux fois au message qu'on porte. Voilà. On essaye d'évaluer l'impact de nos paroles, de nos attitudes, pour des personnes qui, en fait, n'ont pas l'habitude de l'église, n'ont pas l'habitude de lire la Bible, ne connaissent pas le message de l'évangile. Et on a besoin vraiment de discernement.
pour être inspiré, pour porter la parole juste, celle qui va toucher le cœur et qui va amener à Christ. Alors Jérémie, il est prévenu, il va être envoyé en terrain hostile, mais avec la promesse de la protection divine. Dieu lui dit, je suis avec toi pour te délivrer. Et il va avoir bien besoin de cette promesse de Dieu, de cette protection de Dieu. Et toute sa vie, Jérémie va rester exemplaire de soumission à Dieu. À aucun moment, on le voit profiter de son autorité, ni se réjouir du mal qui arrivera à ses ennemis. Ça nous change de Jonas, dont a parlé justement Emmanuel tout à l'heure. Jonas, lui, il était déçu quand les Ninives se sont repentis. Alors là, mauvaise surprise, très mauvaise surprise. Il avait annoncé la destruction de la ville, et vraiment, en lisant, on comprend qu'il l'espérait, cette destruction. Il s'est même fait cette fameuse petite cabane là, pour voir si quand même Dieu allait quand même pas donner voilà la concrétisation de ses paroles et de jugement, et donc détruire cette ville. Eh bien, Jérémie, il a jamais fait ça. Il n'a même jamais pensé ça. Il a espéré jusqu'au bout que le peuple allait retourner à Dieu. Et quand les jugements se sont abattus sur Jérusalem, que Jérusalem a été mis à sac, les habitants déportés, que fait Jérémie? Il dit pas, je vous l'avais bien dit, voilà, maintenant vous avez ce que vous méritez, c'est très bien comme ça. Je vous l'avais dit. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied et il pleure. Vous pouvez lire les lamentations de Jérémie. Aujourd'hui, ça a donné les Jérémiades. Les lamentations de Jérémie, on voit Jérémie, il est en larmes, il est détruit, de voir la ville de Jérusalem et de voir ce jugement de Dieu. Pourtant, c'est ce qu'il avait annoncé. Parce que Jérémie, il a vraiment compris la pensée de Dieu. Il a compris que Dieu, c'est un Dieu juste, mais c'est un Dieu aimant qui appelle à la repentance. Alors, est-ce qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce qu'un prophète aujourd'hui? Alors, ça mériterait beaucoup plus de temps et de développement que je ne vais en faire, mais en tout cas, c'est une question qui agite et a agité le monde évangélique et qui l'a bien divisé. Voilà. Parce que certains pensent que plusieurs manifestations spirituelles, notamment la prophétie, eh bien, elles avaient cours au début de l'Église, en attendant que la révélation biblique soit entièrement rédigée. Et donc, les mêmes pensent que puisque la Bible, 66 livres, en un est la parole de Dieu, qu'elle est complète, qu'elle est parfaite, et nous aussi on croit ça, il n'y a pas de problème, qu'elle est infaillible, eh bien, il n'y a plus aucune nécessité à un message prophétique. Voilà, certains pensent et affirment ça. Et à l'opposé, bon nombre de nos frères et sœurs dits charismatiques considèrent la prophétie comme un ministère de la plus haute importance. Le prophète délivre son message, souvent lors des réunions d'église, du culte, parfois dans une langue incompréhensible, de la glossolalie, et même le prophète ne comprend pas forcément ce qu'il dit, et c'est une autre personne qui va interpréter pour l'assemblée. Et donc ils vivent cette parole comme un message direct, instantané de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'exercice des dons des langues et de l'interprétation des langues. Alors pour moi, ces deux compréhensions, en fait, elles me semblent toutes les deux excessives. Parce que dans la première épître aux Corinthiens, on trouve une excellente définition de ce qu'est être prophète. C'est au chapitre 14, le verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et c'est vrai, nous sommes des êtres doués de la capacité à nous exprimer par la parole et à interagir par la parole. On a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et nous avons affaire à un Dieu de parole. Dieu, il parle, il met des mots sur ce qu'il est, il met des mots sur sa volonté souveraine, sur ses plans élevés. Dieu, il n'est pas taiseux, il n'est pas secret, il n'est pas mystérieux. Il se révèle avec des mots. Jésus-Christ lui-même est parole faite chair, le Verbe incarné. Jésus a réconforté, il a réprimandé, il a enseigné,
il a prié, parfois il a parlé fort, parfois il a parlé doucement. Il a parlé comme le Père lui a demandé. Et notre foi s'appuie, elle aussi, sur des paroles, sur des promesses, sur des affirmations, sur des démonstrations même. Et on trouve cela dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Dieu met sa parole dans nos pensées par l'écriture inspirée. La Bible, d'ailleurs, on l'appelle la parole de Dieu. Il met sa parole dans nos esprits par son esprit à lui. Le Saint-Esprit est indispensable pour recevoir la parole de Dieu. La seule lecture de la Bible, je dirais, même si elle est très attentive, si elle n'est pas effectuée sous la direction de l'Esprit, ne peut avoir que peu de valeur. Et je crois qu'aussi que jeter des versets à la figure de quelqu'un pour le faire changer d'avis, sans discerner l'œuvre de l'Esprit, mais ça n'aurait aucun sens. Paul dit d'ailleurs cela, il dit « car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie ». Alors si on connaît Christ, et on est nombreux à le connaître ici, et qu'on lui appartient, il est bien certain qu'à un moment ou à un autre, on sera appelé à l'annoncer lui, à parler de lui et même à parler pour lui, à être prophète, tout simplement. Il y a un appel pour chacun d'entre nous, je vous assure. Alors oui, la peur de se tromper, la peur tout court, c'est quelque part bien, ça me pousse à l'humilité et en fait à faire confiance et toujours plus confiance en Dieu, qui me fait la grâce et l'honneur de me confier sa parole. C'est vrai, notre transmission, elle est faillible et possiblement entachée d'imperfections. Mais sa parole, à lui, est infaillible. Sa parole est puissante comme un marteau qui brise le roc. Alors, à nous, vases d'argile, de la porter fidèlement pour sa gloire à lui et pour l'avancement de son royaume. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.